Masechet Yevamot, Daf Ayin Tet, traité Yevamot, feuille numéro 79. Nous sommes à la feuille 78, la dernière ligne. David dit Shaoul nafkulehu tresar yacheshata. Pour Shaoul, ça fait déjà plus de 12 mois, donc un an, qu'il est décédé, et il n'est donc plus convenable. L'odarke il n'est plus convenable de lui faire à présent une oraison funèbre. Pour ce qui est du peuple des Natines, nous allons les appeler et les apaiser. Alors le verset dit dans Shmuel, dans le livre de Samuel, Vaikra Melech la Givronim, le roi a appelé les gens de Givron, Vayomer Alem, il leur a dit, que puis-je faire pour vous? Ubame Akaper, et comment pourrais-je expier? Afin que vous bénissiez le peuple de l'Éternel. Alors les Givronites lui ont dit, nous n'avons pas de créance d'argent ni d'or chez Shaoul, et sa famille, et nous n'avons personne que nous voulons tuer, mais que nous soit donné 7 hommes des enfants de Shaoul, et nous les pendrons pour l'Éternel, etc. David a cherché à les apaiser, ils n'ont pas voulu être apaisés. Alors David a dit, il y a 3 signes caractéristiques du peuple d'Israël. Ahmanim, ils sont miséricordieux, ils ont pitié. Vabaishanim, et ils sont modestes. Vegomler hasadim, et ils pratiquent la bienfaisance. Rahmanim, ils ont pitié. Comme il est écrit un verset dans Deutéronome, il te donnera la pitié et il aura pitié de toi et il te multipliera. Baishanim, ils sont modestes, dirtifs, comme il est écrit un verset dans le livre de l'Exode, afin que sa crainte soit sur vos faces en montrant votre modestie. Gomler Hasadim, et il pratique la bienfaisance, dirtifs, comme il est écrit, verset dans la Genèse, l'Éternel a dit, je sais que Abraham ordonnera à ses enfants et à sa famille de pratiquer la bienfaisance. Donc tout celui qui a ces 3 caractéristiques mérite d'être incorporé au peuple d'Israël. Mais eux, non. Et c'est pourquoi il aurait interdit de se marier avec des enfants d'Israël. Alors, verset dans le livre de Samuel, et le roi prit les 2 fils de Ritzpa, Bataya, fille de Aya, Sharialda de Shaoul, qu'elle avait mis au monde pour Shaoul, et Harmonie, et Mephiboshet, Harmonie et Mephiboshet, et Rameshet ben Michal, bat Shaoul, ainsi que les 5 fils de Michal, la fille de Shaoul, Sharialda le Adriel ben Barzilai Amcholati, qu'elle avait mis au monde pour son mari Adriel, fils de Barzilai Amcholati. Pourquoi spécialement cela? Amar Ravuna dit Evirum lifnei Aaron. Il les a tous passés devant l'arche sainte. Kol Sharon Kolto Lemita. Tout celui qui était pris par l'arche sainte était destiné à mourir. Kol Sharon Aaron Kolto Lechaim. Celui qui n'était pas pris par l'arche sainte était destiné à vivre. Rav Chana bar Katina objecte à partir du verset dans le livre de Samuel qui dit le roi a eu pitié de Mephiboshet ben Yehonatan ben Shaoul, fils de Yehonatan, fils de Shaoul. Comment a-t-il pu avoir pitié si il aurait été déjà attrapé par l'arche sainte? L'Agma dit Shelo Eviro, il ne l'a pas fait passer devant l'arche sainte. Mais est-ce que on avait le droit ici de faire du favoritisme? Et là, chez Eviro,
En vérité, il l'a fait passer, le Kalto, et l'Arche Sainte l'a attrapé, ou Bikesh Alavrachamim, ou Falto. Il a prié pour lui, et il a été détaché, l'Arche Sainte l'a détaché de son emprise. Mais il reste la question. Comment est-il possible qu'on aurait fait une faveur alors qu'il avait déjà été attrapé par l'Arche Sainte? En fait, il a prié pour ne pas qu'il soit attrapé par l'Arche Sainte. Mais pourtant, il y a un verset qui dit dans le livre de Deutéronome, les pères ne mourront pas par la faute des fils, ni inversement. Comment ici on a pu tuer les descendants de Shaoul à cause de la faute de Shaoul? L'Agma répond à Rabbi Yochanan, il est préférable qu'une lettre de la Torah soit annulée, comme ici, que le nom du ciel ne soit pas profané devant tout le monde, pour que les gens disent, voilà, on n'a rien fait, pour ceux qui se sont mal conduits avec cette tribu de convertis. Autre verset dans le livre de Samuel, Vatikar Hitzpa Bataya est un sac. Hitzpa Fidaya a pris un sac, Vatatehula El Hatsur, elle l'a étendu au rocher où les cadavres de ces gens-là ont été placés. Mitrilat Ketzir Ad Nitachamayim Alehem. Elle est restée là-bas du début de la moisson jusqu'à ce que l'eau des pluies tombe sur eux, Minashamaim du ciel. Velonatnaof Hashamaim Lanuach Alehem. Et elle n'a pas laissé les oiseaux du ciel se poser sur eux Yomam dans la journée, Vechayet Asadelaila, et les bêtes sauvages du champ la nuit. Faketiv Lotalini Lotolaetz. Et la Gemara demande, mais comment on a pu les laisser ainsi, tellement de temps? Pourtant, le verset dit, celui qui est tué par condamnation du tribunal, on n'a pas le droit de laisser son cadavre suspendu sur la potence. Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Shimon ben Yochai Tzadak, Kutav Sheta'akerot Achat min Torah, Vitkadesh Shem Shamayim Varesia. Et Rabbi Yochanan dit au nom de Rabbi Shimon ben Yochai Tzadak, il est préférable qu'une lettre de la Torah soit annulée et que le nom du ciel soit sanctifié devant tous. Shayu Ovrim Veshavim Omrim, parce que les gens des peuples de la terre qui passaient par cet endroit disaient Mativan Shelelu. Qui sont donc ceux-là, dont les cadavres se trouvent ici. Et on leur répondait, il s'agit de fils de rois. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont attaqués à des peuples convertis misérables. Alors les peuples de la terre ont dit, il n'y a pas un peuple où il est bon de s'attacher à lui comme ce peuple d'Israël. Si déjà les fils de rois ont été punis de la sorte, à plus forte raison s'il serait s'agit de gens simples. Car si déjà pour des convertis de peuples misérables, on a agi ainsi en punissant ceux qui s'étaient attaqués à eux, Israël, à plus forte raison, ceux qui s'attaquent à Israël. Et immédiatement se sont rajoutés sur le peuple d'Israël 150 000 convertis. Chez les marques, comme il est dit, versé dans les rois, le roi Salomon avait 70 000 hommes qui portaient le fardeau, et 80 000 qui extrayaient les pierres dans les montagnes. Dire Israël à vous, mais peut-être s'agit-il de juifs. Là, c'est le Kalata. Donc tu ne peux pas dire ainsi, dire-t-il, puisqu'il est écrit toujours dans le livre des rois, et les enfants d'Israël, le roi Salomon n'a pris aucun serviteur.
Peut-être qu'ici il s'agissait de gens d'Israël et il s'agissait de simples salariés. Et la mer, en réalité, c'est dans l'autre verset qu'on apprend tout ce qu'il y a eu tellement de non-juifs qui se sont convertis. Il est écrit dans les chroniques, le roi Salomon a compté tous les gens qui étaient venus résider en terre d'Israël. Ils ont trouvé le nombre de 150 000. Le Gomer, etc. C'est Sabal. Et de parmi eux, 70 000, ils en ont fait des porteurs de fardeaux. Et 80 000 pour extraire les pierres dans les montagnes. On est dit David Gazar Alehem. La Gemara demande, est-ce que ce peuple de Natine, c'est vraiment David qui a institué qu'il ne se marierait pas avec des Juifs, enfants d'Israël? Moshe Gazar Alehem, c'est Moïse qui a institué cela sur eux. Dire-t-il, puisqu'il est écrit dans le livre du Deutéronome, de celui qui coupe ton bois jusqu'à celui qui puise ton eau. Donc il s'agit de ce peuple-là qui avait été destiné à servir pour le temple. Moshe Gazal Aoudara. Moïse a effectivement institué qu'il ne se marierait pas avec des Juifs, qu'il resterait esclave pour ses travaux, mais uniquement pour cette génération. David Gazal les Koul et Dara. Alors que David a institué pour toutes les générations. Oui, mais nous avons également Josué qui a institué cela sur Dirti, puisqu'il est écrit dans le livre de Josué. Ce jour-là, Josué les a placés comme coupeurs de bois et puiseurs d'eau, l'Aïda, pour l'assemblée, la Misbéar, et pour l'autel, Hachem de l'Éternel. Et l'Agma répond Yoshua Gazar Bisman Shebetamidash Kayam. Josué avait institué qu'ils deviennent esclaves et qu'ils ne puissent pas se marier avec des gens du peuple d'Israël uniquement pour la période du temple. David Gazar Bisman Shebetamidash Kayam, alors que le roi David a institué également qu'il le resterait après la destruction du temple. Mais Rébi Bikshou l'attire Netinim. Et au temps de Rébi, on a voulu autoriser ces gens du peuple de Natine. Alors Rébi a dit, notre part à nous, pour leur asservissement pour nous, nous pouvons effectivement l'autoriser, mais la part du service de l'autel, qui va l'autoriser? Plus de Rabbi Chia Baraba, et c'est en opposition avec l'enseignement de Rabbi Chia Baraba. D'Amar Rabbi Chia Baraba, Rabbi Yochanan, car Rabbi Chia Baraba dit au nom de Rabbi Yochanan, Chelek Aïda Le'olam Asur, la part d'asservissement pour l'assemblée reste interdite à jamais. Chelek Misbeach, la part dont ils sont asservis pour l'autel, il reste interdit pendant toute la période du temple. Et après la destruction du temple, ils sont permis. Matnitin, Mishnah suivante. Amar Rabbi Yoshua dit, j'ai entendu que l'infertile observe la cérémonie de déchaussement et on observe la cérémonie de déchaussement pour sa femme. Saris, et d'un côté, l'infertile, n'observe pas la cérémonie de déchaussement puisqu'il n'a pas d'obligation de lévira, puisqu'il ne peut pas avoir d'enfant. Et non plus, on n'observe pas la cérémonie de déchaussement avec sa femme, puisque de toute façon, elle n'aurait pas pu avoir d'enfant avec son mari défunt. Et je ne sais pas comment expliquer cette contradiction entre les deux enseignements que j'ai entendus. Rabbi Akiva ni Afaresh. Rabbi Akiva dit, moi je vais donner l'explication. Serait Saddam, celui qui est devenu infertile parce qu'il a reçu un coup par un homme, il observe la cérémonie de déchaussement et on observe la cérémonie de déchaussement pour sa femme. Parce qu'une fois, il était fertile. Saris Rama, mais celui qui est devenu infertile par une maladie dès la naissance, il n'observe pas la cérémonie de déchaussement et on n'observe pas
pour sa femme non plus, parce qu'il n'a jamais été fertile. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer dit l'eau, non, qui est là au contraire, Saris Rama, Choletz vecholtzim leishto, celui qui est devenu infertile par une fièvre, une maladie, il observera la cérémonie de chaussement et on observera la cérémonie de chaussement pour sa femme. Je l'aurais foi, parce que on peut le guérir, donc il n'est pas vraiment infertile. Par contre, celui qui est infertile parce qu'il a reçu un coup par un homme, celui-là n'observera pas la cérémonie de chaussement et n'observera pas la cérémonie de chaussement pour sa femme, parce qu'il n'a pas de possibilité d'être guéri. Et Rabbi Yoshua ben Betera a témoigné à Ben Megoset sur un homme appelé Ben Megoset, qui habitait à Jérusalem, Saris Adam, qui avait été rendu infertile par un coup, par un homme, et on a observé le Lévira avec sa femme, le Kayem, d'ivré Rabbi Akiva, et c'est donc un appui pour les paroles de Rabbi Akiva. Saris, lo choletz, velo meyabem. Donc, comme on a vu, l'infertile, ni il observe la cérémonie de déchaussement, ni le lévira. Prenailonite, et même une femme qui n'a pas eu les signes de la puberté, qui est donc infertile, ni elle observera le déchaussement, ni le lévira. L'infertile qui aurait observé la cérémonie de déchaussement avec sa belle-sœur, l'opasla, elle n'en devient pas pour autant interdite aux prêtres, puisque c'est une cérémonie de déchaussement qui n'était pas du tout nécessaire. Be'ala, par contre, s'il a une relation avec elle, Pesala, il l'a rendue interdite aux prêtres, Léchéi Be'ilat Zenout, puisque c'est une relation interdite, puisque c'est sa belle-sœur, hors de l'obligation de Lévira. Prenailonite, pareil pour celle qui n'a pas eu les signes de la puberté, et donc était infertile. Chez Khalsula Achin, si les frères ont observé la cérémonie de déchaussement avec elle, lo pasloua, ils n'ont pas interdit aux prêtres, puisque c'est une cérémonie de déchaussement qui était pas nécessaire, be'aloua, et s'ils ont une relation interdite avec elle, pesaloua, ils l'ont rendu interdite aux prêtres, et chez Be'ilatam, il a zenout, parce que c'est une relation interdite, comme on l'a expliqué. Gemara. Puisque nous savons que Rabbi Akiva considère que les relations interdites pour lesquelles il y a un interdit simple de la Torah, c'est exactement comme celles pour lesquelles il y a la sanction de retranchement. Or, lorsqu'il y a sanction de retranchement, eh bien, dans ces cas-là, il n'y a pas de lieu ni de cérémonie de déchaussement, ni de lévira. Alors pourquoi ici, alors qu'il y a un interdit, lorsqu'il est devenu infertile par la main d'un homme, alors pourquoi y a-t-il lieu de faire la cérémonie de déchaussement? Rabbi Ami dit, ici on parle d'un cas où le frère qui est décédé était marié avec une convertie. Rabbi Akiva savoir que Rabbi Yossé, et Rabbi Akiva pense comme Rabbi Yossé, Dama Kaal Gerim le Kaal, qui dit que l'assemblée des convertis n'est pas considérée comme assemblée de l'Éternel, et donc ils peuvent se marier avec ceux qui sont infertiles parce qu'ils ont été frappés par un homme. Yaribou Menamim Yabem. En ce cas-là, on devrait permettre même le lévira. Inachinami, effectivement, va aider d'Amar Rabbi Yoshua Choletz. Tandis que Rabbi Yoshua a parlé de cérémonie de déchaussement, Mariunami Choletz, lui aussi a parlé de cérémonie de déchaussement. Ikanami, il y a même une petite preuve dans l'expression de notre Mishnah, de Katani Eid Rabbi Yoshua ben Metera ben Megoset, Shaya Birushalayim, Sari Sadam, puisque Rabbi Yoshua, le fils de Betera, a témoigné sur Ben Megoset, qui habitait à Jérusalem, qui était infertile parce que frappé par un homme, et on a observé le Lévira avec sa femme. Le cas de Rabbi Akiva, et la Mishnah dit, c'est un appui pour Rabbi Akiva. Donc on voit de là que Rabbi Akiva
non seulement il permet, dans ce cas-là, la cérémonie de déchaussement, mais également le lévira. Au dit Rabat objecte, à partir d'une braïta qui dit Petsoar Dakar Chut Shofra, celui qui a les organes de procréation tuméfiés ou écrasés ou sectionnés, et donc la substance séminale s'écoule. Saris Adam, et donc il s'agit de celui qui est infertile parce qu'il a reçu le coup par un homme, vers Zaken, et également le vieillard qui ne peut pas avoir d'enfant, Ocholtsin Omiyamin. Il y a pour eux la cérémonie de déchaussement et le lévira. Ketzal, comment cela? Metu velahem nashim. Si ceux-là étaient morts et ils avaient des femmes, velahem achim, oui, et ils avaient des frères, ve'amdu achim va'asu ma'amar bin shotehen, et les frères ont accompli un acte de mariage avec leur femme, ve'natnu get, ou un acte de divorce, au shechaltsu, ou un acte donc de cérémonie de déchaussement, maché ansu, ce qui a été fait valable, vimba alukanu, et si ils avaient observé le lévira, la femme l'aurait acquise. Mais tout achin ve'amduhen ve'asu ma'amar bin shotehem. Dans le cas inverse, où c'est leur frère qui était mort, et eux qui ont fait un acte de mariage avec leur femme, benatnuget, ou acte de divorce, ou chaltsu, ou cérémonie de déchaussement, machin asu, ce qu'ils ont fait valable, vim bahalu kanu, s'ils ont observé le lévira, c'est valable, ils ont acquis la femme, Vincent le Caïman, ils ne peuvent pas garder ces femmes-là, Mishum Sheneman, lo yavo petsuar daka, chut shofra, mikal Hashem, puisqu'il est dit que celui qui a une tuméfaction ou toute section ou écrasement dans les organes procréateurs ne peut pas entrer dans l'assemblée d'Éternel. Alma bekahal askinan. Donc on voit bien qu'ici on parle que les femmes faisaient partie de l'assemblée de l'Éternel et il y a lieu de cérémonie de déchaussement à faire. Et là, Maraba qui compte chez Nafla lo velibesov nifza. C'est pourquoi Rabat dit non. On parle ici où la femme a eu l'obligation de lévira, cérémonie de déchaussement, et après, il a eu ses coups sur ses organes reproducteurs, et donc c'est pourquoi il a l'obligation de cérémonie de déchaussement. Abaye lui demande, dans ce cas, l'interdit du fait qu'il a les membres tuméfiés, membres procréateurs tuméfiés, devrait repousser le commandement du lévira, il ne devrait même pas y avoir de cérémonie de déchaussement. Milotna, n'est-ce pas, qu'on a vu dans une Mishnah. Rabban Gamiel Omer, Rabban Gamiel dit, Miana, dans le cas où deux frères étaient mariés avec deux sœurs, et le frère qui est resté en vie, sa femme, qui était la sœur de la femme du défunt, était mineure et s'était mariée en tant que mineure par sa mère et ses frères. Alors, si elle veut annuler le mariage, elle peut le faire. Veimlav, et si elle veut pas, tamtin achetakdil, on attendra qu'elle devienne majeure. Dans ce cas-là, après sa majorité, le mariage sera de l'ordre de la Torah. Et l'autre, la femme du défunt, sera complètement dispensée de tout commandement, de lévira ou de déchaussement, parce qu'elle est la sœur de sa femme. Donc on voit que ici, l'interdit de la Torah, du fait qu'elle est la sœur de sa femme, qui est venu plus tard, il repousse quand même l'obligation du déchaussement. Chanamin était ici au Petsuar Daka, Vénitré. Et donc ici aussi, que l'interdit du fait de celui qui a les organes procréateurs tuméfiés repousse cette obligation de déchaussement. Et là, Rav Yosef, c'est pourquoi Rav Yosef donne une autre réponse. Aïtana de Rabbi Akiva. L'auteur ici de cette braïta,
c'est un maître de la maison d'études de Rabbi Akiva, d'Amar, qui a dit au nom de Rabbi Akiva, Mechayve Lavin de chez Ave Mamzer, que c'est seulement lorsque la relation interdite et qui est un interdit simple de la Torah, c'est une relation avec une proche parente, c'est là que l'enfant qui en est sorti est considéré comme enfant illégitime qui ne peut pas se marier avec une personne juive. Mais si c'est un simple interdit simple, lo ave mamzer, l'enfant qui en est né n'est pas considéré comme enfant illégitime, qui ne peut pas se marier avec quelqu'un d'Israël. Et donc ici aussi, dans un cas pareil, comme chez nous, où c'est un interdit simple qui n'a aucun rapport avec un lien parental, c'est dû au fait qu'il a les membres procréateurs tuméfiés, eh bien, il y aura l'obligation du déchaussement. Ikreka nakim nachiv shem. La barachio. On dit, mais malgré tout, voilà que dans le verset, il est dit que l'obligation de Lévira, c'est pour donner un nom à son frère. Or lui, celui qui est infertile parce qu'il a eu un coup par la suite, il ne peut donc pas donner l'enfant. Et Rava lui rétorque en disant, mais d'après toi qui poses cette question, il n'existerait pas de femme qui puisse faire le lévira, puisqu'il est impossible que le mari, juste avant la mort, n'était pas devenu infertile. Et donc forcément, il faut dire qu'étant donné qu'auparavant il était fertile, il y a l'obligation de lévira. Rabbi Eliezer Peruka de Rava Pechai. La Gemara demande, selon l'avis de Rabbi Eliezer, qui dit que même s'il était fertile auparavant, malgré tout, maintenant qu'il est infertile, il n'y a plus possibilité et d'obligation de lévira et de déchaussement. Cette réponse de Rava est une question. Et la Gemara répond à Tam Krishuta de Trilabé. Il dit, dans ce cas-là, c'est différent. C'est pas qu'il est devenu infertile. C'est que l'approche de la mort entraîne une perte des forces. C'est pourquoi il ne peut plus procréer, mais en réalité, il est toujours considéré comme fertile. C'est la fin de l'étude du Daf Aïn Tet de la feuille 79.